Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 27 mars et nous fêtons Saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène, ainsi nommé parce qu'il naît à Damas, en Syrie, est le dernier des pères grecs et le plus remarquable écrivain du 8e siècle. Son père, quoique zélé chrétien, fut choisi comme ministre du calife des Sarrasins et employa sa haute situation à protéger la religion de Jésus-Christ. Il donna comme précepteur à son fils un moine italien devenu captif, et auquel il rendit la liberté. Ce moine se trouvait être un saint et un savant religieux. À son école, Jean développa d'une manière merveilleuse son génie et sa vertu. À la mort de son père, il fut choisi par le calife, comme ministre et comme gouverneur de Damas. Dans ses hautes fonctions, il fut, par la suite d'une vile imposture et d'une basse jalousie, accusé de trahison. Le calife, trop promptement crédule, lui fit couper la main droite. Jean, ayant obtenu que cette main lui fût remise, se retira dans son oratoire et il demanda à la Sainte Vierge de rétablir le membre coupé, promettant d'employer toute sa vie à glorifier Jésus et sa Sainte Mère par ses écrits. Pendant son sommeil, la Sainte Vierge lui apparut et lui dit qu'il était exaucé. Il s'éveilla, vit sa main droite jointe miraculeusement au bras presque sans trace de séparation. Le calife, reconnaissant à ce miracle l'innocence de son ministre, lui rendit sa place, mais bientôt Jean, après avoir distribué ses biens aux pauvres, se retira au monastère de Saint-Sabas, où il brilla par son héroïque obéissance. Ordonné prêtre, il accomplit sa promesse à la Sainte Vierge en consacrant désormais le reste de ses jours à la défense de sa religion et à la glorification de Marie. Il fut, en particulier, un vigoureux apologiste du culte des saintes images, si violemment attaqué de son temps par les iconoclastes. Ses savants ouvrages, spécialement ses écrits dogmatiques, lui ont mérité le titre de docteur de l'Église. Il a été, par sa méthode, le précurseur de la méthode théologique qu'on a appelée scolastique. Ses nombreux et savants ouvrages lui laissent encore du temps pour de pieux écrits. Sa dévotion envers la très sainte Vierge était remarquable. Il l'appela des noms les plus doux à Damas. Son image avait occupé une place d'honneur dans le palais du grand vizir. Et nous avons vu par quel miracle il en fut récompensé. Les discours qu'il a composés sur les mystères de sa vie, et en particulier par sa glorieuse Assomption, font assez voir comment il était inspiré par sa divine mère. Ces immenses travaux ne diminuèrent point sa vie, car il mourut à l'âge de 104 ans. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!